utilise surtout le masculin et le féminin. Donc, bonsoir à tous. Du coup, ce soir, on va travailler les adjectifs ici contraires. On a déjà travaillé une fois, ça fait fort longtemps. Donc, ce soir, on va y travailler, mais d'une façon différente. Quel est l'objectif et à quoi ça sert? Bien, tout d'abord, il faut savoir que la plupart des adjectifs accompagnent un nom pour le qualifier ou pour le déterminer. Par exemple, quand je dis un petit garçon, donc je suis en train de qualifier ce garçon. Il est petit, c'est différent si je dis par exemple un grand garçon. Ou alors le fait que j'utilise petit, donc je sais que le mot suivant c'est un nom masculin. Donc cela me permet d'identifier, donc c'est pour ça que c'est un déterminant, pour déterminer le masculin, le féminin, le singulier ou le pluriel. Ensuite, il faut penser aussi qu'on peut avoir ce qu'on appelle des locutions adjectives, qui normalement c'est un groupe de mots équivalent à un adjectif. Pourtant, il faut imaginer toujours quel est ce contexte-là et quels sont les groupes associés. Il faut penser aussi qu'on a plusieurs sortes d'adjectifs. Donc on a, par exemple, si on pense bien, on a les adjectifs. Pour que je ne répète pas à chaque fois les adjectifs, donc on a les qualificatifs. Ce sont ceux qu'on retrouve le plus, parce que la plupart du temps, on est en train d'utiliser une qualification, soit positive, soit négative, donc les adjectifs qualificatifs. On a encore les adjectifs verbaux. Dans ces cas-là, normalement, il vient entre un nom et un verbe. On a encore les noms qualificatifs. C'est un peu bizarre, mais ça existe aussi. Bonsoir à tous qui arrivent maintenant. Qualificatif. On a certains que vous connaissez sûrement. Par exemple, on a les adjectifs démonstratifs. À ces sujets-là, les démonstratifs, par exemple, aujourd'hui, j'ai partagé sur ma chaîne une petite vidéo d'exercice qui travaille, par exemple, ce avec C, ce avec S, C avec C, ES, C avec S, ES. Donc, ce, IC avec C, ce sont des démonstratifs. Donc, si vous avez des difficultés, je vous recommande après, ce n'est pas dans la playlist live enregistrée, mais plutôt dans la playlist exercice en français. Donc, c'est une nouvelle playlist, il y en a plusieurs. Donc, il y a ça. Donc, il y a les adjectifs démonstratifs. Il y a les adjectifs indéfinis. Il y a les adjectifs interrogatifs. Ainsi que les adjectifs exclamatifs, pour exclamer quelque chose. Tandis qu'ici, où les interrogatifs, c'est plutôt pour poser des questions, bien évidemment. Ensuite, on a les adjectifs numéros. Quelqu'un me pose la question si j'enregistre le live. Oui, ils sont disponibles sur ma chaîne YouTube. Donc, normalement, les jours suivants ou la semaine suivante, je les place là-bas. Il y a encore les adjectifs possessifs. Ça, vous connaissez aussi. Par exemple, quand on utilise son, ça, c'est, mon, ma, mes, il y a aussi les adjectifs possessifs. C'est pour ça qu'on les appelle aussi des déterminants. On a les adjectifs relatifs. Du coup, vous voyez qu'on a énormément d'adjectifs. Ce soir, on va travailler plutôt avec les adjectifs qualificatifs, c'est-à-dire pour ajouter une caractéristique à quelqu'un ou à quelque chose. L'objectif surtout, c'est de le connaître. Pourquoi? Parce qu'on peut attribuer un adjectif à un nom, pas forcément à une personne. On peut attribuer une caractéristique à un objet, à un animal, à un être. Donc, en général, on peut les utiliser. Donc, pensez à ça aussi. Quand on parle aussi d'adjectifs, c'est important donc savoir que sa place, elle peut soit venir avant le verbe, avant les noms, ou après les noms. Bien évidemment qu'il y en a des noms spécifiques pour cela. Peut-être vous avez déjà entendu les noms, par exemple, attributs, épithètes. Ça, ce n'est pas vraiment important ici pour nous.
le plus important, c'est de savoir que parfois, quand on utilise ça, un adjectif attribut, un adjectif épithète. Donc, normalement, on est en train de parler d'un adjectif qualificatif. Et en plus, il faut savoir que parfois, on peut isoler l'adjectif dans la phrase. Bien. Oui, on a les adjectifs des couleurs. On avait déjà travaillé, c'est pour ça que je n'ai pas ajouté ici. Mais on pourrait aussi, hein. Comme j'ai mis les possessifs, les numéros, pourquoi pas. Donc oui. Les adjectifs des couleurs, ils entrent aussi dans les adjectifs qualificatifs. Et, très important, parce qu'on peut avoir des adjectifs à partir d'un participe passé. Donc, dans ces cas-là, à ces moments-là, il n'est plus le participe passé, mais plutôt donc l'adjectif. Quand je dis, par exemple, « Ah, je suis fatigué ». Fatigué ici, ça vient du verbe « fatiguer ». Il ne se fatigue pas. Donc, par exemple, ici, c'est le verbe pronominal. Mais quand je dis « je suis fatigué », fatigué, c'est un participe passé qu'il y a la fonction d'adjectif. Donc, il faut penser à ça aussi. D'accord? Donc, pour qu'il ne soit pas trop complexe, l'objectif, c'est le plus simple possible, c'est plutôt comprendre quand est-ce qu'on les utilise et à quoi ça sert. Donc, au lieu de rester là sur les explications, on va faire de petits exercices assez sympas pour comprendre et, très important, essayer d'accompagner aussi quand on a le masculin, le féminin, ici il y a des changements. Pourquoi? Parce qu'il y en a certains adjectifs qui sont réguliers, c'est-à-dire qu'il faut juste ajouter la marque du féminin, les E, et il y en a d'autres qui sont irréguliers. Dans ces cas-là, il faut le modifier. On verra. Bien, on commence donc. Pour ceux qui aiment bien la capture d'écran, je vous laisse faire parce que je vais tourner la page. Et pour ceux qui sont donc là, qui viennent d'arriver, bonsoir à tous. Ce soir, on va travailler avec les adjectifs plutôt les qualificatifs et c'est contraire. Et je vous rappelle donc que pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à ma chaîne YouTube, je vous invite à vous abonner. Il y a la playlist live enregistrée avec les lives qui sont enregistrés ici sur TikTok, mais il y en a d'autres lives aussi avec beaucoup d'exercices, beaucoup de verbes conjugués et d'autres. Donc voilà, on commence. À la fin, je repasse toutes les pages pour la capture d'écran. Ici, il y a un petit exercice qui s'appelle contraire, adjectif donc. La consigne nous demande de écrivez ci-dessous les contraires de chaque adjectif en choisissant dans la liste des droites. Donc ici, d'un côté, on a un adjectif, d'autre côté, on a aussi des adjectifs, sauf qu'ils sont ses contraires. Quel est mon objectif quand je vous propose cet exercice? Si on pense qu'il faut juste apprendre les contraires, c'est assez simple. Donc c'est le niveau débutant. À partir du moment qu'on est capable de transformer cet adjectif, c'est-à-dire que je connais quand est-ce que je l'utilise, si je connais bien le masculin, le féminin, et remplacer dans une phrase, utiliser un synonyme, là, j'ai déjà un niveau intermédiaire. Et si je suis capable d'utiliser des synonymes plus difficiles, moins utilisés, là, j'ai déjà un niveau avancé. C'est-à-dire que ce qui détermine le niveau, c'est pas forcément le mot ou lui-même, mais la façon comme vous l'utilisez. Bien, on va commencer. Donc, ici, on a l'adjectif beau. Beau, c'est un adjectif masculin. Pourtant, il y a une particularité. C'est un adjectif irrégulier dont on peut utiliser aussi belle avant le mot masculin qui commence par une voyelle ou un H muet. Et là, on peut dire par exemple c'est un beau garçon, mais c'est un bel appartement. Donc, garçon et appartement, ce sont des noms masculins. Sauf qu'il est beau garçon, car les mots commencent par une consonne. Bel appartement, car les mots commencent par une voyelle. Le féminin, oui, c'est ça, c'est belle avec un double E. Son contraire, ici, dans la colonne de droite, quel est le contraire donc de beau? Oui, parfait, donc les. En sachant qu'il y en a deux prononciations, les ou les. Moi, particulièrement, je préfère les, mais voilà, il y en a les deux. Le féminin, donc c'est un adjectif régulier. Le féminin, il faut juste ajouter la marque du féminin. Donc, les, laides. Et en sachant que, surtout aujourd'hui, à l'oral, on utilise beaucoup l'adjectif moche, donc moche, pour parler d'une personne qui est laide. Donc, moche. Et moche, masculin ou féminin, ça s'écrit de la même façon. Ok? Voilà. Quelqu'un me pose la question, pourquoi est-ce qu'il est belle? Donc, probablement, vous venez d'arriver. Donc, le masculin, on a beau et belle.
Pourquoi? Parce qu'ici, c'est avant les mots qui commencent par une consonne. Ici, pour les mots qui commencent par une voyelle ou H muet. Belle, c'est pour les adjectifs féminins. En sachant qu'au pluriel, on a beau avec X, dans ces cas-là, masculin à voyelle ou consonne, et belle avec S à la fin. Voilà. Parfait. Donc, ensuite, on a bon. Donc, oui, le féminin de bon, n'oubliez pas qu'il faut doubler le N. Donc, bon. Bonne. Bon. Bonne. Et les contraires, c'est... Quel est le terme ici? Je vais faire une chose, je vais barrer à chaque fois qu'on trouve une bonne réponse. Je vais barrer pour faciliter. Donc, on a déjà utilisé les. Je vais barrer ici pour faciliter. Voilà, bon masculin, bonne féminin, le contraire. Voilà, les contraires. Donc ici dans notre tableau, on a mauvais, mauvais. Un doute que je reçois régulièrement, surtout pour ceux qui sont en train de commencer, c'est quand on utilise par exemple beau, bonne. N'oubliez pas, beau, bon et bonne, pardon, j'ai mélangé avec celui de haut. Donc bon et bonne, ils sont des adjectifs parce que les adjectifs, on a le masculin, le féminin, le singulier et le pluriel. Un adverbe, bien, c'est un adverbe. Les adverbes sont invariables. Donc n'oubliez pas. Donc on a bon, bonne, mauvais, mauvaise, bon au pluriel, bonne au pluriel, mauvais au pluriel, ne change pas hein, parce qu'il y a déjà le S à la fin, mauvaise au pluriel avec S. Mais bien, c'est toujours bien et le contraire de bien, c'est mal. Il s'agit donc d'un adverbe. OK? Ensuite, on a chaud. Chaud, le féminin, oui, parfait. Donc le féminin, il faut juste ajouter les E à la fin. Donc on a chaude. Et le contraire, c'est parfait. Donc on a froid. Et le féminin, froide. Donc froid, froide. Très important, un petit détail, c'est quand on parle d'une situation, par exemple, on utilise les termes, on utilise plutôt le verbe être, faire et jamais le verbe être. Je vous explique. Il fait chaud, pour parler du climat, par exemple. Et quand on parle de nous-mêmes, on dit, par exemple, j'ai chaud, avec le verbe avoir. J'ai chaud, j'ai froid. Mais on ne dit pas je suis chaud, je suis chaude, je suis froid, je suis froide, parce que là, il y a un sens attribué. Donc, si on dit je suis chaude, c'est dans un caractère plutôt sexuel. Et si je dis je suis froide, c'est-à-dire d'une personne qui n'a pas de sentiments. Donc, attention. Donc, si on parle de nous-mêmes, on dit j'ai froid, j'ai chaud. Si je parle par rapport au climat, donc il fait froid, il fait chaud. Mais par contre, je peux utiliser la soupe est froide, la soupe est chaude. Et là, oui, bien évidemment, je vais utiliser le verbe être. Il n'y a pas de souci. Bien, on continue. Bonsoir à ceux qui arrivent maintenant. Nous sommes en train de travailler les adjectifs qualificatifs. Donc, on a cher, donc cher. Donc, le féminin de cher. Voilà, le féminin de cher. Attention aussi, parce qu'il cher, malgré le fait qu'apparemment c'est juste ajouter la marque du féminin, il faut ajouter aussi un accent. Donc on a cher, et le féminin c'est cher, cher. Voilà, cher, cher. Et oui, ici, on a, en tant qu'adjectif, on a une locution adjectif. Donc on a bon marché, bon marché. OK? Donc on a une locution, donc bon marché. Bien évidemment, on peut utiliser aussi la négation. C'est un objet cher, c'est un objet qui n'est pas cher. Donc, ce n'est pas cher. Pourtant, on peut dire cet objet, il est bon marché. Ensuite, on a clair, donc le féminin. Parfait, donc clair, il faut juste utiliser la marque du féminin, clair. Quel est le contraire de clair? Essayez de trouver ici dedans. Oui, parfait. Donc clair, foncé. Foncé. Quand on parle par exemple de la couleur claire, la couleur foncé. Et foncé, donc voilà. Ici, c'est un exemple aussi, parce qu'on a le verbe foncer dans le sens de aller, par exemple, fonce. Allez-y, foncez. Mais là, en tant que partie passée ici, il a la fonction d'adjectif. Et là, c'est par rapport à une couleur. Par exemple, je peux avoir une couleur claire, un jaune clair ou un jaune foncé. Rouge clair, rouge foncé. Donc, voilà, en tant qu'adjectif.
difficile. Laisse-moi barrer ici. Difficile, parfait. Difficile, les contraires, c'est facile. Et le masculin et le féminin ont la même graphie. Donc, ça ne change pas. Difficile, c'est qu'on appelle en français d'adjectif neutre. C'est un peu bizarre. Neutre parce qu'il est masculin et féminin. Donc, c'est un peu bizarre, oui, mais c'est quand on ne change pas. Donc, difficile, facile. Ensuite, on a dur. Oui, donc dur. Le féminin, on ajoute la marque du féminin. Dur, dur. Les contraires. Les contraires des durs. Les contraires. Là, vous me donnez... Voilà, parfait. Donc, le contraire des durs, c'est mou. Donc, mou, donc c'est le contraire de dur. Donc, attention parce que quand on a cette terminaison, telle que mou ou alors fou, le féminin, il est irrégulier. Donc, le féminin, c'est molle, molle. Donc, vous voyez que c'est un petit peu différent. C'est la même chose quand on a fou, dont le féminin est folle. Donc, vous voyez que ça change complètement. C'est donc un adjectif irrégulier. Ensuite, on a grand. Voilà. Le féminin ici, il faut juste ajouter la marque du féminin. Grand, grande. Le contraire, parfait. Les contraires, donc, ce petit. Petit, dans le féminin, petite. Donc, il faut juste ajouter la marque du féminin. Je le barre ici. Ensuite, on a gros. On a deux situations quand on utilise gros, surtout au quotidien. Gros peut être un synonyme de beaucoup. Dans ces cas-là, c'est un adverbe. Mais gros, ça peut être aussi, peut avoir plus d'un sens. Dans le sens, oui, de poids ou alors de taille. Donc, il y a plus d'un sens. Selon les contraires qui ont été donnés ici, par rapport à ce tableau, donc le contraire des gros sera maigre. Donc ici, on va... tout d'abord, il faut penser que gros finit avec un S. Donc, pour trouver son féminin, on va ajouter grosse, gros, grosse. Le contraire, selon ce tableau ici, on a donc maigre. Selon ce tableau, maigre. Maigre, c'est un mot qui finit déjà en E, donc c'est masculin et féminin. Mais oui, quand on parle par exemple gros, on peut utiliser dans le sens des tailles petit. C'est un gros garçon, c'est un petit garçon. C'est un gros problème, c'est un petit problème. Et on utilise beaucoup au quotidien l'adjectif mince pour ne pas dire maigre. Donc mince, c'est plus usuel parce que maigre, il y a aussi un caractère, parfois, je ne suis pas dans ces domaines-là, mais un caractère maladif. Donc, on peut utiliser dans ce sens-là. OK? Donc, gros, grosse, maigre. Maigre ne change pas, c'est le masculin et le féminin. Ensuite, on a O. O, n'oubliez pas que c'est avec un H aspiré, donc on ne fait pas de liaison ni d'élision. Le féminin, haute. Le féminin, haute. Quel est le contraire? Donc, son contraire ici. Je barre maigre ici. Parfait. Donc, bas, basse. Donc, c'est tel qui est gros, donc le féminin avec SE. Basse. Attention aussi, quand on parle d'une personne, par exemple, moi, je suis petite, mais je ne suis pas basse. Pourquoi? Parce qu'on les contraires de petit, donc c'est grand. Donc, pense à ça. Mais par exemple, le haut d'une colline, le bas d'une colline. Donc, pensez à ça parce que parfois, j'ai déjà entendu par rapport à une personne, si vous dites qu'une personne, elle est basse, ça veut dire qu'elle est impolie, qu'elle est un peu méchante. Donc, là, c'est plutôt négatif. Ensuite, on a jeune. Jeune. Donc, jeune. Ici, vous voyez déjà que jeune finit avec un E à la fin. Donc, on a le masculin et le féminin. Donc, le contraire, oui, le contraire des jeunes. Oui, ici, il y a une particularité aussi. Tel que beau, belle et belle. Ici, le contraire des jeunes, donc c'est
vieux. On peut avoir vieille. Et on peut avoir donc le féminin vieille. Donc attention, pourquoi? C'est la même règle. Si on a donc vieille ici, on utilise plutôt dans la littérature, surtout dans la littérature, mais on utilise. Donc on a vieux, vieille, vieille. Ah, mais je suis habituée seulement avec ces deux-là. Comme je vous dis, pour s'exprimer à l'oral, il y en a surtout des expressions qu'on utilise plus que d'autres. Mais ici, donc, il y a aussi cette option. Donc, laisse-moi barrer ici avant. Ensuite, on a joyeux, joyeux. Essayez, s'il vous plaît, de suivre l'ordre parce que sinon, je me perds par rapport aux commentaires. D'accord? Donc, joyeux. Parfait. Donc, faites attention. Pourquoi? Parce que c'est un adjectif irrégulier. Donc, joyeux. Le féminin, joyeuse. Joyeuse. C'est une terminaison, une des terminaisons du féminin. Les contraires de joyeux, joyeuse. Parfait. Donc, on a triste. Triste finit déjà en E, donc c'est le masculin et le féminin. Ensuite, on a léger. Léger. Léger, donc le féminin de léger. Tout d'abord, le féminin, ensuite le contraire. Parfait, donc n'oubliez pas les contraires de léger, donc il faut ajouter un accent. Donc on a légère, les, accent aigu, ensuite j'ai avec accent grave, et à la fin. Donc léger, légère, et son contraire, parfait. Donc son contraire, lourd, lourd. Je ne prononce pas le D. Par contre, quand je fais le féminin, lourde, lourde. Donc léger, légère, lourd, lourde. Donc, il y a cette différence. Ici, vous voyez qu'il y en a long avec un G à la fin. Donc, long avec un G à la fin. On a une petite règle qui, quand on ajoute une voyelle à long, surtout si c'est E ou I, la plupart du temps, il faut ajouter un U au milieu. Donc, long, longue, long, longue. Et les contraires, donc, c'est les contraires. Donc, n'oubliez pas d'ajouter les U, justement, parce que sinon on a l'ange, donc langue. Voilà, le contraire, c'est court ou courte. Court, courte. Par exemple, elle a les cheveux longs, elle a les cheveux courts. Donc, voilà, elle a une longue carrière, elle a une courte carrière. Donc, vous voyez que ça change aussi. On peut changer selon l'adjectif, on peut changer aussi la position, soit avant les noms, soit après les noms. Ensuite, on a mouillé. Parfait. Donc, le féminin, vous voyez que quand on a cette terminaison avec les E accentués, on ajoute la marque du féminin. Son contraire, donc, sec, sec. Mais attention, tel que certains mots, donc pour qu'on puisse avoir le féminin, ici, il faut ajouter, quand on finit avec C, dans certains cas, il faut ajouter le H pour après ajouter les E. Donc le féminin de sec, c'est sèche, sèche. Donc, on ajoute un accent grave, le H et E à la fin. Donc, sec, sèche. OK? Juste un instant, je vais barrer ici. Parce que je n'ai pas barré facile. Ensuite, il y a sec. Voilà. Nouveau. Nouveau. Nouveau, c'est tel que beau. Donc, on a nouveau, nouvelle, nouvelle, comme ça, nouvelle, et le féminin, nouvelle. Donc, je dis par exemple, un nouveau projet, un nouvel appartement, une nouvelle maison. Donc, un nouvel appartement, c'est celui en bas. Pourquoi? Parce que les mots commencent par une voyelle ou un H muet. Donc, n'oubliez pas qu'il y en a deux. Nouvelle, les contraires de nouveau. Nouvelle. Ah, pour certains cas, on peut utiliser, en tant que synonyme, on peut utiliser neuf. Bien évidemment, il y a une petite règle par rapport à ça, ce n'est pas grave. Mais quand on parle, par exemple, des bâtiments, on utilise plutôt, vous allez acheter dans le neuf ou dans l'ancien.
Donc, dans ces cas-là, on peut utiliser neuf, comme ici, hein, dans ces contextes, en tant que synonyme de nouveau. Mais, bien évidemment, quand on a l'expression quoi de neuf, donc quoi de nouveau, aussi c'est un synonyme. Et les contraires, oui. Donc, on a ancien, ancien. Et en sachant que quand on a cette terminaison en I-E-N, pour avoir son féminin, il faut doubler la dernière consonne. Donc, ici, le féminin, ancienne. Ancien, ancienne. Donc, n'oubliez pas, il y a donc ici une deuxième option et même une troisième option. Okay? Donc, ancien, ancienne. Bonsoir pour ceux qui arrivent maintenant. Nous sommes en train de travailler les adjectifs qualificatifs en utilisant le masculin, féminin et ses contraires. Ensuite, on a ouvert, ouvert, donc on reconnaît, hein, c'est le participe passé du verbe ouvrir, mais on dit par exemple cette personne, il est très ouvert, il est ouvert d'esprit par exemple, donc on peut parler par rapport à quelqu'un. Oui, et le féminin aussi, donc elle est très ouverte d'esprit, donc elle accepte bien les changements, les idées contraires. Donc voilà. Au contraire, oui, donc non, elle n'accepte pas bien, donc fermée. Bien évidemment que dans le contexte du quotidien, on peut dire par exemple, la pharmacie est déjà ouverte, la pharmacie est fermée. Donc là, oui, on peut utiliser aussi après le verbe, il n'y a pas de problème, c'est juste pour caractériser quelque chose. Ok, donc je vous donne deux situations différentes. Donc ouvert, ouverte, fermé, fermé. Dans les deux cas, on a les participes passés, mais ici en tant qu'adjectif. Juste un instant, je vais barrer ici à côté parce que sinon je me perds. Donc fermé. Laisse-moi voir si je n'ai rien oublié. Voilà. Donc on a plein, plein. Voilà. Et une faute que je vois beaucoup, n'oubliez pas, on double quand on a la terminaison I-E-N. Ici, c'est E-I-N. Donc, il s'agit de même lettre, mais dans une ordre différente. Donc, il faut juste ajouter la marque du féminin. Plein, pleine, mais vous voyez que la prononciation par rapport au masculin et par rapport au féminin, elles sont différentes. Plein, pleine. Les contraires, parfait. Donc, le contraire, c'est vide, vide. Surtout pour ceux qui sont parlant de langue, qui parlent de langue latine. Donc attention pour ne pas mélanger vide avec les mots vie. Pourquoi? Parce qu'en portugais, par exemple, on a les mots vide, en espagnol aussi. Donc on pense que c'est la même chose à cause de la prononciation. Mais vide, dans ce cas-là, c'est vie. Donc attention. Voilà. Ensuite, on a rapide, rapide. Parfait, rapide, on a déjà la terminaison en E, donc il s'agit du masculin et du féminin. Les contraires, c'est long. Long, masculin, le féminin, lente. Attention, parce qu'ici aussi, parfois on voit de personnes qui posent la question, quelle est la différence entre rapide et vite? Rapide, c'est un adjectif. Vite, c'est un adverbe. Ok? Donc pensez à ça. L'adverbe formé à partir de rapide, c'est rapidement. Mais rapide, c'est un adjectif, c'est-à-dire que j'ai le masculin et le féminin ici, mais je pourrais ajouter par exemple un S et avoir le pluriel. Vite, c'est juste vite. Un adverbe, il est invariable. Et on a le dernier, laisse-moi juste barrer ici, donc long. Le dernier, on a riche, riche. On a déjà sa terminaison en E. Les contraires, c'est pauvre, pauvre, dont le mot finit aussi en E, donc le masculin et le féminin dans les deux cas. Donc voilà pour ce premier exercice. Je vous laisse faire la capture d'écran. Pour l'instant, n'oubliez pas qu'il y a ma chaîne YouTube, c'est exactement le même nom. Il y a le lien sur mon profil, si jamais. Et je vous invite à vous abonner. Pourquoi? Parce qu'il y a, ça fait déjà quelques temps que je partage des vidéos parfois, que je partage sur YouTube, mais je ne partage pas ici sur TikTok. Donc je vous invite parce que parfois il y a aussi des exercices par rapport à un sujet qui a été abordé en live, mais que je n'ai pas développé trop. Donc, je vous invite à vous abonner. Et quand vous y êtes, et que si vous regardez des vidéos et tout ça, laissez un petit commentaire, même si c'est un petit émoticon. Comme ça, je sais que vous êtes passé par là. D'accord? Donc, merci.
Je vais tourner la page. À la fin, je reviens pour la capture d'écran. Bon, on continue, c'est le même principe. Donc, on aura le masculin et le féminin. Ici, on a beaucoup, c'est encore la continuation, mais on a beaucoup d'autres. Donc, j'avoue qu'il y a juste un qui se répète, c'est O, mais tout le reste sont différents. Donc, bonsoir pour ceux qui arrivent maintenant. Ce soir, nous sommes en train de travailler avec les adjectifs. Donc, on a allumé, ça vient du verbe allumer. Oui, quelqu'un là chante Johnny Hallyday, Amina. Donc, allumer les feux. Donc là, il y a une petite différence parce qu'allumer les feux de Johnny, c'est avec Z. Hein. C'est un impératif. Mais voilà. Donc, allumer. Par exemple, je peux allumer la lumière. Le féminin, oui, il faut juste ajouter la marque du féminin. Ça vient du verbe allumer, que c'est un verbe régulier. Ici, à côté, quel est son contraire, donc? Attention pour ne pas le mélanger. Hein. Ici, je dis que ça vient du verbe allumer. Mais allumer comme ça, ici, bien évidemment, on travaille avec les adjectifs. Mais quand on donne un ordre, par exemple, allumer les feux, la lumière, des choses comme ça, c'est avec Z. Parce que c'est une ordre. D'accord? Donc, voilà. Oui, donc son contraire, c'est éteint. Éteint. Dans le féminin, éteinte. Attention, parce que quand on dit que quelqu'un a trop bu, il est trop, par exemple, il s'amuse trop, donc on dit qu'il est trop allumé, là. Et le contraire, quand quelqu'un est mort, malheureusement, est décédé, on dit que cette personne-là, elle est éteinte. Donc, on a des sens différents aussi par rapport à certains contextes. Bien évidemment, ça dépend des contextes, hein, bien évidemment. Donc, pensez à ça aussi. Ensuite, on a autoriser, autoriser. Ah, ici, ça vient du verbe éteindre. Éteindre, c'est un verbe irrégulier. Donc, autoriser, ça vient du verbe autoriser, oui. Donc, le féminin, il faut juste ajouter la marque. Donc, par exemple, cet événement a été autorisé. Le contraire, s'il n'a pas été autorisé, il a été oui, parfait. Donc, interdit. Interdit, ça vient du verbe interdire. Donc, le féminin, interdite. OK? Elle a été interdite d'entrer, de passer, de parler. Ici, je ne suis pas trop d'accord avec ces contraires ici, mais quand on parle des gens, parfois on utilise ça. Donc, blond, les contraires. Je ne suis pas vraiment d'accord avec son contraire, mais OK. Ce n'est pas le cas. Donc, blond, le féminin, blonde, blonde. Et son contraire ici, selon les mots donnés, on a brun. Donc, attention à la prononciation. Pourquoi brun? Le féminin, brune, brune. Donc, brun, brune. Blond, blonde. Brun, brune. Donc, voilà. Mais quand on parle, par exemple, de bière, c'est très, très courant de parler des blondes et des brunes aussi, OK? Donc, voilà. Laisse-moi barrer ici. Ensuite, on a courageux, courageux. Courageux. Parfait. Donc, le féminin des courageux, il y a la terminaison ose. Donc, c'est comme joyeux qu'on a vu, heureux. Donc, courageux, courageuse. Les contraires, par rapport aux mots qui ont été donnés. Courageux, les contraires. Je vois que beaucoup de gens disent faible, mais vous allez voir qu'on a un autre adjectif qui va un peu mieux avec cet adjectif-là, parce qu'il y en a fort dans le contraire, c'est faible. Donc ici, ce qui va mieux, oui, c'est lâche. Donc le synonyme qui va mieux, c'est lâche. OK? Lâche, c'est une personne qui lui manque du courage. Donc lâche. OK? Lâche. C'est vraiment très, très utilisé, surtout à l'oral, peut s'exprimer à l'oral. Donc, lâche. Oui, c'est ça, c'est quelqu'un qui n'est pas courageux, donc lâche. Cuit, cuit, le féminin de cuit. Cuite, donc quand on parle par exemple d'un élément. Mais bien évidemment, il y a des sens associés. Quand par exemple, vous voyez, il a cuit, c'est-à-dire qu'il a fait quelque chose et maintenant il se fait découvert, donc
il est cuit. Donc, ça peut arriver aussi dans les sens plus familiers, informels. Le contraire, oui, le contraire des cuits, dans ces contextes ici, c'est cru. Cru, quand on parle par exemple de légumes. Donc, cuit, cru. Cuit, ça vient du verbe cuire. Par exemple, on cuit des légumes pour les manger. Cru, par exemple, on mange une salade crue. On mange cru, ici le féminin c'est avec E. Et cuit, par exemple, il faut cuire la viande pour la manger. Blanc, pour une personne qui est blonde, par exemple, elle a les cheveux blancs, donc d'une couleur jaunâtre. Endormi, endormi. Endormi, parfait. Qu'est-ce que c'est une personne endormie? Elle commence à s'endormir, donc endormie. Elle n'est pas complètement dans un sommeil profond, mais elle est endormie. Donc oui, les féminins, il faut ajouter les E à la fin. Le contraire, c'est donc oui, éveillé. Éveillé, c'est quand la personne se réveille, donc éveillé. Le féminin, on ajoute les E à la fin. Voilà. Maintenant, vous voyez qu'il y en a le fort. Donc oui, ici, fort, ça va mieux avec faible, qu'on avait vu tout à l'heure. Et le féminin des forts, c'est forte, forte. Le féminin, donc, fort. Le féminin, faible, faible. Pardon. Donc, éveillé, on a déjà utilisé. Si vous voyez d'autres qui parfois je ne barre pas, vous me dites. Faible, ça ne change pas parce que le mot finit directement en E. Donc, naturellement, on ajoute la marque on n'ajoute aucune marque. Généreux, généreux, généreux. Donc, généreux, c'est tel qui est courageux, joyeux, heureux. Donc, oui, le féminin, généreuse, généreuse. N'oubliez pas les accents. Généreuse, donc généreux, généreuse. Les contraires de généreux, généreuse. Oui, quelqu'un a dit égoïste, ça pourrait, mais si on regarde, on se base sur ces tableaux-là. Donc oui, c'est avare. Avare, c'est une personne qui pense trop en argent, par exemple, donc c'est une personne avare. Par rapport à ça, si vous aimez bien la littérature française ou les films français, je vous le recommande directement le film Avare de Molière, basé sur la pièce de Molière, qui s'appelle Avare. Vous le retrouvez gratuitement sur YouTube. Il faut juste taper Avare, le film Molière. Donc il y a le film, vraiment, c'est un grand classique de la littérature et du cinéma français. Il y a une version avec Louis de Funès qui est merveilleuse. Vraiment, c'est un génie. Donc, vraiment, si vous pouvez, regardez. Le langage, c'est un petit peu plus difficile, mais n'oubliez pas que Molière, c'est un écrivain du XVIIe siècle. Malgré les adaptations, parfois, il reste encore certaines expressions et tout ça. Mais c'est vraiment un excellent film. Voilà. Ensuite, on a intelligent. Intelligent. Le féminin plus son contraire. Intelligent, donc le féminin, intelligente. Ici, donc, il nous donne deux, donc il nous donne bête et stupide. Donc, bête et stupide. Donc, bête, ça ne change pas. Il y a déjà les E à la fin. Et stupide, c'est la même chose. On pourrait ajouter d'autres, oui. Donc, on pourrait, par exemple, idiot, idiote, ou alors ignorant, ignorante. Mais là, vraiment, on se base ici, et bien évidemment, ça dépend du contexte qu'on va utiliser. En sachant qu'ici, quand on parle de stupidité et quand on parle par exemple d'une personne est stupide, pas forcément c'est par rapport à l'intelligence. Donc il y a aussi d'autres contextes qu'on peut utiliser. Ensuite, on a vrai. Donc quel est le féminin et quel est son contraire? Donc vrai. Parfait. Donc vrai, c'est en tant qu'adjectif, donc il y a la marque du féminin. C'est une information vraie. Donc, le contraire, oui. Le contraire, c'est faux. Et son féminin, il est irrégulier. Donc, le contraire, le féminin, c'est fausse. Fausse. Faux, fausse. Donc, on a deux. Faux, fausse. Donc, voilà. Je le barre ici à côté. Faux. Ensuite, on a large.
large, large. Parfait, donc large. Parfait. Vous voyez que large, on a déjà les E à la fin, donc il s'agit du masculin et du féminin, donc large. Large, imaginons par exemple une voie, et cette voie, elle augmente. Donc il y a par exemple une avenue qui a 3 voies. Donc c'est une avenue qui elle est large. Ok? Donc les contraires, oui, étroit, étroit. Étroite, le féminin. Donc étroit, étroite. Vous avez remarqué donc que quand on a une consonne à la fin, normalement on ne la prononce pas. Pourtant, quand on ajoute le féminin, ce n'est pas les E qu'on prononce, mais plutôt la consonne. Donc faites attention à ça. Ensuite, on a mort, mort. Étroit. Mort, donc le féminin, morte. Morte. Le contraire, vivant. Oui, vivant. Vivante. Elle est toujours vivante? Oui, mamie, heureusement, est toujours vivante. Malheureusement, il est mort, donc elle est morte. Bien évidemment qu'on utilise d'autres expressions pour dire là, par exemple, décédé. On peut utiliser aussi éteinte, tel qu'ici. On peut utiliser même par rapport au verbe disparaître, donc elle a disparu, il est disparu. Donc on utilise aussi, on parle de la mort comme si c'était une disparition pour toujours. Ensuite, on a mur, mur. Le féminin, oui, mur. Ne mélangez pas l'adjectif avec les fruits, parce qu'il y en a un fruit qui s'appelle mûr. On peut dire la mûre est mûre. Donc oui, dans les sens des fruits et d'adjectifs dans une même phrase. Donc mûr. Les contraires. Les contraires de mûr. Les contraires de mûr, mûr c'est vert, oui. Un fruit mûr, un fruit vert. Le féminin, verte. Donc vert, verte. Ne mélangez pas non plus mûr avec les circonflexes. Ici, le circonflexe, il est obligatoire. Pourquoi? Mur sans le circonflexe, c'est une partie de la maison. Ok? Ensuite, on a proche, proche, proche. Parfait. Donc, on a déjà le E à la fin. Bonsoir pour ceux qui arrivent maintenant. Ce soir, nous sommes en train de travailler les adjectifs, plus spécifiquement les adjectifs qualificatifs et ses contraires. Donc oui, proche, le contraire, lointain, lointain. Le féminin, lointaine, lointaine. Donc proche, c'est lointain. Donc par exemple, quand on parle d'une adresse, d'une époque, donc on peut utiliser lointain, lointaine. On peut utiliser en tant que contraire, on peut dire proche et juste loin. Juste loin. C'est aussi son contraire. Sauf qu'ici, on n'a pas cette option. Donc, on a lointain. Mais lointain, on retrouve plutôt dans la littérature, tandis que loin, on utilise plus pour s'exprimer à l'oral. Donc, c'est loin d'ici, non, pas trop. En fait, c'est bien proche. Donc, voilà, on a les contraires. Lointain. Ensuite, on a propre. Propre, le contraire. Parfait. Ici, attention quand on parle de propre, pourquoi? Si je dis par exemple ma maison est propre. Ma maison est propre, c'est-à-dire que ma maison, elle est bien nettoyée. Mais si je dis ma propre maison, dans ce cas-là, c'est-à-dire que c'est une maison qui m'appartient. C'est-à-dire que la position de l'adjectif change le sens de la phrase. Ma propre maison est propre. Dans ce cas-là, c'est-à-dire que ma maison à moi, elle est propre, elle est bien nettoyée. Donc, attention à la position, ça peut changer les sens. Ce n'est pas pour tous les adjectifs, mais pour certains, ça change énormément. Ah, merci. Merci. Quelqu'un a dit que je n'avais pas barré ici. Merci. Je n'avais pas vu. Merci. Ensuite, on a public. Public. Donc, public. Public.
Le contraire. Les contraires. Oui, ici, attention, vous voyez qu'il y en a le C à la fin. Donc, le féminin, c'est public avec Q-U-E. Donc, public avec Q-U-E. OK? Donc, attention, parce que la prononciation, c'est la même. Public, public. Mais ici, c'est le masculin. Ici, c'est le féminin. OK? Un hôpital public. Une université publique. Donc, attention. OK? Public, public. Donc, bien évidemment, parfois, on a l'impression que ça change un petit peu parce que ça dépend des mots qui viennent avant ou après. Mais bien évidemment, ici, c'est le masculin. Ici, c'est le féminin. Les contraires, donc oui, privé ou particulier. Mais ici, privé, dont le féminin avec la marque du féminin. Public, privé. Ensuite, on a silencieux, 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 parfait. Donc, le féminin, tout d'abord, donc tel que généreux, courageux. Donc, on a silencieuse, silencieuse. Ici, j'aimerais bien ajouter une petite caractéristique qu'il y a en français quand on parle de quelqu'un. Si, quand on va utiliser un de ces adjectifs ici, indépendamment de l'adjectif choisi. Si on dit c'est quelqu'un de, si on utilise cette expression, c'est quelqu'un de, nous sommes obligés d'utiliser le masculin. Tandis que si on utilise directement le verbe, on peut faire l'accord avec les sujets. C'est-à-dire que si je parle par exemple de Julie, Julie, elle est généreuse et intelligente. Mais si je dis Julie est quelqu'un de généreux et d'intelligent. Pourquoi? Parce que l'accord ici fait l'accord avec quelqu'un de l'expression. Donc, Julie est généreuse, mais Julie est quelqu'un de généreux. Donc, la salle est silencieuse, mais l'espace, il est silencieux. Vous voyez que je ne peux pas dire la salle est quelqu'un de silencieuse parce qu'on ne peut pas attribuer cette caractéristique à un être inanimé. Mais quand je parle d'un être animé, par exemple, cette chienne est courageuse, cette chienne est quelqu'un de courageux. On peut dire ça. Directement, on ne dirait pas. Pourquoi? Parce que les animaux, ce n'est pas d'être humain. Pourtant, pour certaines personnes, c'est comme si c'était d'être humain. Donc, on peut utiliser, mais là, on est obligé d'utiliser le masculin. Donc, attention par rapport à ce qu'on utilise et ce qu'on peut utiliser. Et les contextes. Donc, oui, les contraires, bruyant, brouillon. Et le féminin, bruyante, brouillon, bruyante. Ça vient des bruits. Ensuite, on a sympathique, 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 parfait. En sachant que la plupart du temps, on s'exprime à l'oral, donc on dit c'est quelqu'un de sympa, tout simplement, il est sympa, elle est sympa, ouais, elle est très sympa. Mais le mot, donc, c'est une forme réduite de sympathique. On a déjà la terminaison E, donc on a besoin d'ajouter absolument rien. Et les contraires, antipathique. Antipathique. Sympathique, antipathique, la même chose, on a déjà la marque du féminin à la fin, donc il n'y a pas besoin de l'ajouter. Antipathique, donc je la bats ici. Ensuite, on a O, O, donc on avait vu dans la première page, donc O, le féminin haute, et le contraire, bas, le féminin basse. Et le dernier, on n'a pas. Donc on a paresseux, travailleur, il nous reste l'option paresseux. Donc travailleur, le féminin travailleuse, travailleuse. Le féminin paresseux, paresseux. Paresseuse. On a le terme fainéant. C'est connu à cause de quelqu'un de très célèbre qui a dit cette phrase-là. Donc, fainéant, fainéante. Donc, on peut utiliser paresseux, paresseuse, fainéant, fainéante. Voilà. Voilà, je vous laisse faire la capture d'écran. Qu'est-ce que je voulais remarquer? Que la plupart du temps, oui, il faut juste ajouter la marque du féminin. Si on a déjà les E à la fin, c'est-à-dire que c'est neutre, on a le masculin et le féminin, bien évidemment que c'est beaucoup plus facile quand on connaît le masculin. Pourquoi? Parce qu'ici, on a ce qu'est la marque du féminin. Donc là, on ne sait pas si le masculin, c'est exactement la même chose.
Par rapport à la prononciation, fais gaffe. Donc, si on a une consonne tout seul, la plupart du temps, on ne la prononce pas. On prononce quand il y a la marque du féminin, car les E sans accent, on n'a pas besoin. Quelqu'un a demandé par rapport au niveau et quelqu'un a répondu avec le niveau 1. Non, ça dépend. Il y a des expressions là, telles que lâche par exemple, qu'on utilise au quotidien. Il y en a d'autres expressions que je vous ai données au quotidien, qui là, c'est pas vraiment du niveau 1, c'est du niveau correspondant. D'autres aussi, quand on dit par exemple éveillé, étroit, étroite, ce sont des expressions qu'on utilise et ça dépend. Ça dépend les mots qu'on utilise. Par exemple, on peut dire par exemple qu'il y a une personne lâche, c'est aussi une personne affreuse. Si je change les mots, je peux changer le niveau. Donc faites toujours attention quels sont les mots utilisés, parce qu'il a vraiment un mot change complètement le niveau de quelque chose. Bien, voilà. L'objectif, c'était surtout vous montrer que quand on utilise un adjectif, il est en train de caractériser quelque chose, d'attribuer une qualité ou un défaut à quelque chose ou à quelqu'un, et que normalement, on peut modifier selon le contexte. Si vous avez des doutes, s'il s'agit d'un adjectif ou d'un adverbe, essayez de remplacer pour un autre adjectif. Par exemple, si vous dites par exemple la lumière est allumée. Ici, il s'agit d'un adjectif. Mais si vous avez les doutes par exemple, est-ce que ça pourrait être le participe passé par exemple pour faire un temps composé? Là, si vous dites par exemple la lumière est différente, est éclairante, est bruyante parce qu'il y a certaines lumières qui font du bruit. Hein. Donc, si vous arrivez à attribuer un autre adjectif, c'est-à-dire que ce n'est pas le participe passé, c'est un adjectif. La même chose par rapport à un adverbe. Si vous arrivez à remplacer pour un autre adjectif, donc il s'agit d'un adjectif. Sinon, il s'agit donc, vous allez trouver donc un autre adverbe. OK? Voilà. Une fois de plus, je vous répète, hein, pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, il y a ma chaîne YouTube, c'est exactement le même nom. Ça veut dire je veux apprendre le français en portugais, je parle portugais couramment. J'ai habité au Brésil, donc je parle portugais couramment. Mais là, donc, vous pouvez soit taper ça. Si vous tapez ça sur YouTube, vous allez trouver. Si vous tapez aussi sur Google, vous allez trouver, ou sur Safari. Il y a les lives qui ont été faits jusqu'à présent, sauf le premier, hein, que je les ai perdus. Il y a donc enregistré dans la playlist live enregistrée, mais il y en a d'autres playlists. Donc, si jamais, aujourd'hui, par exemple, je vous ai partagé une petite vidéo assez sympa avec des exercices concernant des homonymes et des homophones. Donc, C apostrophe, S apostrophe. Donc, il y en a d'autres, A accentué, A sans accent, ou accentué, ou sans accent, avec des exercices. Pourquoi? Parce que j'avais travaillé l'explication, mais je n'avais pas donné les exercices. Donc, je vous invite à vous abonner, à regarder. Tous les jours, je vous partage de vidéos. Normalement, c'est programmé, donc normalement, je vous partage une petite vidéo le matin, avant 10h du matin, une petite vidéo avant 14h et une petite vidéo avant 18h. Donc, la dernière, avant 18h, normalement, c'est le live du jour d'avant. Donc, si vous avez raté une partie, si vous avez arrivé un peu plus tard, si vous avez raté et vous êtes nouveau ici, donc je vous invite à regarder pourquoi. Avant 18h, je partage le live. Si vous êtes intéressé, par exemple, j'aimerais bien les tons verbaux, par exemple, le passé composé. Tapez donc live enregistré ou alors les noms plus passé composé. Il y a plein de lives, donc il y a pour tous les niveaux. D'accord? Aujourd'hui, on va finir un petit peu plus tôt parce que pour commencer un nouveau sujet aujourd'hui avec les autres, ça va commencer à mélanger un peu trop. Hein? Donc, je préfère faire un live plus court, mais en même temps plus compréhensible. D'accord? Donc, demain soir, je vous donne rendez-vous. Je sais que ces derniers jours, j'étais un peu absente. Pourquoi? Parce que je travaillais trop et j'arrivais trop fatiguée. Je suis tombée malade aussi, ça fait une semaine. Mais là, je me sens mieux, je travaille maintenant mon temps normal. Donc, je vous invite, dès que possible, je ferai tous les jours hein, à 21h, si possible. Si jamais, si à 20h, il y a annoncé sur une de mes vidéos l'événement du jour, c'est-à-dire qu'il y aura le live normalement. Sinon, j'essaie normalement, si j'en ai besoin d'annuler, j'annule toujours avant 20h. Donc voilà. Et là, demain, on continue donc. Pourquoi
Même s'il y a toutes ces sortes d'adjectifs-là, je ne vais pas mélanger justement parce que sinon, ça devient quelque chose de trop compliqué. Pourquoi? Parce qu'on commence à mélanger les règles. Donc, merci beaucoup à tous. Si vous pouvez envoyer des cadeaux, je vous remercie. Sinon, ce n'est pas obligatoire. Mais vraiment, je vous invite donc à vous abonner à la chaîne YouTube. Pourquoi? Parce que peut-être vous êtes là en train de réviser, de commencer à apprendre le français. Donc, il y a beaucoup de vidéos disponibles qui pourra sûrement vous aider. Donc, merci beaucoup. Je vais repasser toutes les pages qu'on a fait aujourd'hui. N'a pas été beaucoup, mais je pense que ça a été assez clair pour voir le masculin, féminin, les adjectifs les plus utilisés. Je vous donne rendez-vous donc demain à 21h de France, ok? Et on continue donc demain. Quelqu'un a proposé ici, je prends note, donc un cours sur E-E-E-E-E-S. Donc, c'est noté. Donc, merci beaucoup à tout le monde. Je vous souhaite une très bonne soirée pour ceux qui habitent dans un autre pays. Donc, une bonne journée. Pour ceux qui vont dormir maintenant, bonne nuit. Et n'oubliez pas, si vous êtes arrivé après, demain, probablement à 17h, 17h30, ce live ici sera disponible sur YouTube. Demain matin, il y aura une petite vidéo. Demain, avant 14h, il y aura une autre. Donc, je vous invite toujours. Pourquoi? Normalement, si j'arrive pendant le week-end, j'essaie d'enregistrer quelques vidéos et de laisser déjà programmer pour toute la semaine. Donc, merci beaucoup. Bonne soirée ou bonne nuit. Et à demain.